Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un endroit dans lequel je mets au centre le corps, le lien entre le corps et l'esprit et, ce que je vous dis rarement, je vous amène aussi sur mon propre voyage. Ici dans le podcast, je te partage les choses que je découvre, que j'apprends, qui m'aident personnellement, que j'ai expérimenté, pour tout simplement partager. En partie pour partager les apprentissages de mes différentes formations, pour les rendre plus accessibles, et en partie aussi pour partager mes expériences, les choses qui m'ont aidé personnellement. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode solo. Alors la phrase que je dis toujours au début, qu'ici il ne s'agit pas d'une thérapie et que ce ne sont pas des conseils médicaux, c'est encore plus valable pour l'épisode d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un épisode assez personnel. Je vous partage ma propre expérience autour du jeûne, autour de ma santé, parce que je pense que ça peut être une belle inspiration pour vous, si ça vous intéresse, mais en aucun cas, c'est un conseil de ce que vous devez faire, et c'est pas un conseil médical non plus, c'est juste un partage très personnel de mon expérience depuis l'année dernière, parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait un jeûne sur 6 jours. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram, vous avez vu ça. Je l'ai partagé tous les jours avec beaucoup d'enthousiasme, mes hauts et mes bas. Et en fait, ça s'est pas super bien passé pour moi, la fin du jeûne. Je pense que c'était bien trop long pour une première fois pour moi. Et en dehors du fait que je me suis complètement écroulée physiquement le matin du 6e jour ou du 7e, je crois, eh bien j'ai mis bien 6 semaines, 2 mois pour récupérer mon niveau d'énergie avant, mais en dehors de ça, il y avait plein de bienfaits sur ma santé depuis 1 an, et du coup ça fait 1 an que je veux faire ce podcast sur le jeûne, et c'est super que j'ai attendu parce que maintenant je peux vous parler avec un peu de recul et vous partager tout ce que ça m'a apporté depuis 1 an. Et c'est rigolo, sur Instagram, dans une story de la semaine dernière, je crois, j'ai partagé un sondage. Je vous ai demandé qui pourrait être intéressé par un épisode sur mes astuces pour la santé, et je crois que je n'ai jamais eu autant de participants, autant de personnes qui m'ont dit oui, je veux entendre tes astuces pour la santé. Donc me voilà avec cet épisode très personnel. Et si ça t'intéresse, eh bien, je te souhaite une belle écoute. Je vais parler un peu du jeûne en soi-même, et puis ensuite partager un peu 2-3 autres astuces qui m'ont aidé à rester en bonne santé depuis plus qu'une année. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, commençons par le pourquoi. Pourquoi je me suis lancée dans un jeûne de 6 jours, 7 jours, 6 jours, alors que je suis une grande gourmande, que j'adorais le sucre, que j'adore toujours manger. C'est parce que ces dernières années, quand je tombais malade, j'étais vraiment malade et pendant des mois. Ça m'arrivait pas forcément souvent de tomber malade, mais en fait, si je tombais malade, ça durait 2-3 mois. Et en fait, même en tombant malade 3 fois par an, ça m'a coûté plus que la moitié de l'année où je me sentais vraiment fatiguée, j'avais des sinusites de folie, je ne pouvais plus faire du sport, et c'est ça qui m'a embêté le plus, de ne plus pouvoir faire du sport. En général, j'arrive plus ou moins toujours à travailler, mais après, pour mes activités sportives, ça le fait plus.
Et si je ne fais plus de sport, premièrement, je ne vais pas bien au niveau mental, au niveau émotionnel. Et deuxièmement, je ne peux pas me préparer à l'hiver qui est quand même une saison importante pour moi parce que j'adore faire du ski et du snow. Et voilà, donc ça c'était le contexte que pendant des années, j'étais malade pendant longtemps qu'avec ces sinusites, je me sentais obligée de prendre des antibiotiques au moins une fois par an. Je sais que c'est ni bon par rapport aux résistances, je sais que ça me détruit mon microbiote dans le ventre et j'en avais vraiment, mais vraiment marre l'année dernière, au mois de février-mars, en traînant de la toux, une sinusite pendant des mois. Et donc, j'ai assez spontanément décidé de faire un jeûne avec une collègue allemande qui faisait ça en visio avec un petit groupe et tout en continuant à travailler. Donc maintenant, avec un peu de recul, je sais que c'est tout à fait possible de faire un jeûne en continuant à travailler et je sais aussi que si je pouvais choisir, je ne le ferais plus comme ça, surtout si c'est un tout premier jeûne. Et moi, je suis quelqu'un qui peut beaucoup manger sans prendre du poids. Et on était 2 dans le groupe et toutes les 2, on a souffert vers la fin. Donc, le jeûne, je pense comme partout, c'est différent pour chacun. Donc, si vous êtes quelqu'un d'un peu fragile, moi, je me considère quand même au niveau santé, au niveau, inflammation chronique et tout ça, un peu sur le côté fragile, eh bien, je pense que ce serait mieux de le faire pour la première fois en étant bien accompagné dans une structure, peut-être une clinique. Et après, dans notre groupe, on était 5, je crois, ou 6. Pour 3 ou 4, ça s'est super bien passé. Il y a une personne qui a jeûné pendant 12 jours et qui était la plus heureuse, qui a demandé mais combien de temps je peux continuer à jeûner? Elle voulait plus du tout s'arrêter. Donc, pour la plupart des personnes, ça se passe très bien. Ensuite, ce qui est peut-être important à savoir avant d'écouter la suite, c'est qu'il y a certaines maladies qui demandent quand même une vigilance particulière. Donc, si vous avez une maladie somatique physique du corps, demandez toujours à votre médecin avant d'entamer cette aventure. Et bien sûr, si vous avez des troubles alimentaires ou des grandes dépressions, pareil, demandez conseil à votre médecin avant de vous lancer. Et surtout, faites-vous bien accompagner dans ce projet. Le jeûne que j'ai fait, c'était un jeûne Buchinger. Je crois Buchinger, c'était un allemand. C'est un truc assez classique en Allemagne. Et c'est un jeûne où on a le droit de boire, si je me souviens bien, 3 fois par jour certains jus. Pas beaucoup, genre 200 millilitres. Et puis, on peut boire aussi du bouillon en dehors de beaucoup d'eau et des tisanes, genre minimum 3 litres. Et en revanche, on ne mange pas. Il y a une phase de préparation de au moins 1-2 jours. Si on boit régulièrement du café, si on mange beaucoup de sucre, c'est bien de prendre un peu plus de temps. Et après, il y a un moment où on recommence à manger. Et à vrai dire, cette phase-là, elle est super importante et je l'ai vécue presque, mais je pense que je l'ai vécu encore plus difficilement que la phase de jeûne, parce que quand on mange pas, eh bien, on mange pas, c'est simple, et quand on reprend, on doit reprendre tout doucement en écoutant les signaux de notre corps et en choisissant les aliments si on veut bien reconstituer ou établir un bon microbiote, donc les bonnes bactéries dans le ventre. Et moi, j'ai fait le jeûne surtout pour ça, pour renouveler mon microbiote, parce que j'avais des envies de sucre très régulièrement. Je pouvais manger un paquet de Haribo entier avec des grandes nausées derrière, mais j'adorais tout ce qui était sucre et j'avais envie de me libérer de ça et d'avoir une meilleure santé. Et je savais déjà que le sucre, ça aidait pas beaucoup. Et maintenant, je sais que le sucre, ça augmente vraiment l'état inflammatoire et ça facilite les infections.
Avant de vous raconter tout ce qui s'est passé depuis, tout ce qui a changé et ma santé qui s'est tellement améliorée depuis cette semaine de jeûne, j'ai envie juste de vous partager 2-3 informations sur le jeûne. C'est des grands raccourcis, donc c'est pas forcément très médicalisé, très médical. Et pour info, j'adore Mindy Pelz. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, surtout si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme. C'est un médecin et c'est un peu la déesse du jeûne aux États-Unis, et sur sa chaîne YouTube et dans ses livres, elle partage énormément d'informations. Donc ce que je vais vous raconter là, je l'ai appris surtout avec elle, et si vous voulez aller plus dans le détail, allez la découvrir, elle est super. Et son livre Fast Like a Girl, jeûne comme une fille, est super intéressant parce que du coup, elle adapte le jeûne au cycle de la femme. Je pense que je vais revenir dessus un peu plus tard, mais voilà, il y a plein de façons différentes de jeûner, et selon combien d'heures vous jeûnez, il se passe des choses différentes dans le corps. La première étape où il se passe quelque chose d'intéressant, c'est autour de 15 heures sans avoir mangé. En sachant que il y a bien sûr, comme toujours, des particularités individuelles. Donc si c'est 15 heures pour moi, c'est peut-être 17 heures pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les généralités. Autour des 15 heures après avoir mangé, en général, le corps, il a épuisé le sucre qu'il utilise habituellement pour produire de l'énergie, et il va commencer à utiliser les graisses. Et en brûlant les graisses pour produire de l'énergie, il y a ce qui s'appelle les corps cétoniques qui vont être libérés en brûlant la graisse, et ce sont des petites molécules qui sont neuroprotecteurs, donc qui sont bons pour le cerveau. Et en général, quand on rentre dans une phase où il y en a beaucoup de ces corps cétoniques, bon ça c'est un peu plus tard dans le jeûne, mais on commence à avoir une énergie de folie. Moi je n'ai pas vécu ça, mais il y a plein de personnes qui partagent cette expérience. Et en revanche, même quand on fait un jeûne intermittent un peu quotidiennement, c'est vrai qu'il y a une phase où on se sent plus clair au niveau mental. Et autour des 15 heures, il y a aussi des hormones de croissance qui sont sécrétées et qui aident, alors ça c'est vraiment un raccourci, mais qui aident à rajeunir le corps. Autour des 17 heures, il y a un processus super intéressant qui commence. C'est que le corps a la possibilité, la capacité de se dégager des cellules qui ne fonctionnent plus bien. Et ça s'appelle l'autophagie. Et une collègue à moi utilise une belle image, c'est celle d'une cuisine pour plein de personnes, vous savez, dans un centre de vacances par exemple. En tout cas, imaginez-vous une cuisine qui est en train de fonctionner 24 heures sur 24. En fait, quand la cuisine fonctionne tout le temps, il n'y a jamais le temps de nettoyer la cuisine. Et du coup, quand on fait un jeûne de 17 heures, ça commence vers les 17 heures, c'est comme si il y avait plus de clients. Et donc, il y a du temps et les plaques peuvent refroidir et il y a de l'espace et du temps pour vraiment regarder, ok, cette plaque, elle ne fonctionne plus, cette casserole, elle ne fonctionne plus, donc on la jette, et du coup, on fait de la place pour du renouveau. Notre corps a cette super capacité-là, mais c'est vrai quand on mange tout le temps, et dans notre société, je connais des personnes qui commencent à manger tôt le matin et qui mangent un peu sur toute la journée et jusqu'à tard le soir. Eh bien, le corps, il n'a jamais la cuisine libre. Il n'y a jamais le moment où il peut vraiment regarder, oh, quelle cellule ne fonctionne plus, pour s'auto-nettoyer. Et ce nettoyage permet la réparation des cellules qui sont défectueuses. Ce nettoyage, cette autophagie permet aussi de
réparer le tube digestif, je dis réparer entre guillemets, de renouveler le microbiote. Alors sur le microbiote, on pourrait faire plusieurs épisodes podcast, je pense. Le microbiote est super important pour notre santé et pour notre santé mentale aussi, et pour notre système immunitaire, pour rester en bonne santé. Et donc cette autophagie, elle est intéressante aussi pour tout ce qui est maladie auto-immune. Après, vers les 36 heures, le corps attaque vraiment la graisse, et dans la graisse sont stockées toutes les toxines, tous les déchets en fait, et quand le corps attaque la graisse, brûle la graisse, toutes ces toxines sont libérées, donc c'est un vrai nettoyage. C'est d'ailleurs très intéressant parce que on peut le sentir, on peut le voir. La langue, par exemple, elle est de plus en plus chargée et on voit à quel point notre corps, il se libère de tout ce dont il n'a plus besoin. Et ensuite, quand on fait un jeûne jusqu'à 72 heures, là, ça commence à être super intéressant parce que le corps commence à produire des nouvelles cellules souches. Et ça fait un vrai boost pour le système immunitaire. Et en plus, ça peut guérir certaines maladies, par exemple musculo-squelettiques. Chose qui était complètement nouvelle pour moi et que je trouvais super étonnante, mais j'ai fait moi-même l'expérience, je vous en parlerai. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes, je crois, qui fait des jeûnes régulièrement pour contrôler le poids, parce que bien sûr, on peut perdre du poids en jeûnant et en ajustant son alimentation. Par la suite, on peut vraiment changer son rapport à la nourriture, sa façon de s'alimenter, de se sentir dans son corps, de faire plus amitié avec son corps et du coup aussi à garder le poids qu'on souhaite garder. Voilà. Et après, il y a une autre forme de jeûne qu'on peut faire au quotidien, c'est le jeûne intermittent. Donc ça, c'est ne pas manger quelque part entre 13 et 17 heures. C'est plutôt facile et ça peut être une première étape pour les personnes qui ont l'habitude de manger 24 heures sur 24, de commencer déjà par 13 heures. Donc 13 heures, c'est par exemple, je dîne très tôt vers 18 heures et je prends le petit déjeuner après 7 heures du matin, ou l'inverse, si vous dînez tard, comme en général on fait en France, admettons vous terminez le dîner à 21 heures, eh bien vous commencez le petit déjeuner à partir de 10 heures dans la matinée, c'est assez faisable. Et quand on fait ça de façon régulière, vraiment ça a déjà des bons effets sur la santé. Et puis, il y a donc Mindy Pelz qui adapte le jeûne intermittent au cycle de la femme et je suis en train de l'expérimenter. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, la façon dont on se nourrit a une influence sur nos hormones, notamment sur l'œstrogène et sur le progestérone. Et du coup, on peut soutenir la production de ces hormones pour avoir un cycle, une énergie beaucoup plus fluide dans le quotidien. Ah oui, et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est la résistance à l'insuline. En fait, il y a beaucoup de personnes dans notre société qui sont déjà résistantes à l'insuline sans se rendre compte. Et la résistance à l'insuline, c'est un état, c'est un niveau ou une étape avant le diabète. Et en général, on ne sait pas qu'on est résistant à l'insuline. Les symptômes, ça peut être des symptômes un peu généralisés comme une fatigue, un épuisement, avoir une fragilité par rapport aux infections ou avoir faim tout le temps. Justement, quand vous vous rendez compte que c'est difficile pour vous de ne pas manger pendant, j'en sais rien, 5-6 heures, eh bien ça c'est pas normal, c'est que probablement il y a déjà une certaine résistance à l'insuline qui est là. Et en mettant en place rien que le jeûne intermittent, on peut remettre un équilibre là-dedans et prévenir un diabète. Donc, là aussi, j'aurais envie d'aller un peu plus dans qu'est-ce que c'est une résistance à l'insuline, mais
en cas ce serait peut-être pour un autre épisode, en sachant que ce n'est pas forcément ma spécialité non plus. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté, ce jeûne de 6 jours? Sur le moment, j'étais pas très contente de ma perte d'énergie parce que, comme je vous ai dit, c'était probablement trop long pour moi, surtout pour une première fois. Donc, au niveau énergie, j'ai mis presque 2 mois à récupérer. Je me souviens que les premières semaines après, j'ai vu un escalier et c'est pas possible. Je n'allais pas pouvoir monter l'escalier. Ça m'a rappelé un peu les Covid longs que je fais après chaque infection d'un Covid. Donc ça, c'était très chiant. Après, il y a quelque chose qui m'a très étonnée, c'est que j'étais en colère. J'étais hyper en colère pendant 3 semaines. Et alors, pas du tout pendant le jeûne, c'était après, quand j'ai recommencé à manger, mais il n'y avait pas forcément de raison, mais tout me déclenchait des colères. Et à un moment donné, ça s'est arrêté et j'étais beaucoup moins en colère par rapport à ce que j'ai pu être avant le jeûne. Par exemple, je vous donne un exemple très con. Il y a des courriers de la Sécu qui peuvent me mettre en colère en général et je peux pendant 3-4 jours vraiment ruminer ces difficultés-là et bien après cette période de 3 semaines où j'étais en colère tout le temps, eh bien j'ai reçu un courrier de la Sécu, je l'ai ouvert, il y a peut-être quelque chose qui est monté et encore, et c'est passé et voilà, fini. Donc j'ai vécu ça vraiment comme une sorte de nettoyage sur un plan émotionnel auquel je m'étais pas du tout préparée, mais je trouve ça assez fascinant. Le jeûne, je pense que ça peut nettoyer vraiment sur plein de niveaux différents. Ensuite, je pense la plus grande victoire pour moi, c'est que je n'étais plus malade pendant plus d'1 année. Alors, bien sûr, j'ai modifié des choses dans ma façon de vivre, et je vais vous en parler, mais je pense le jeûne, c'était vraiment le début de ça. Et puis, j'ai senti que mon microbiote n'était plus le même. Je vous ai parlé de mon appétence au sucre. Donc, après le jeûne, il y avait encore quelques semaines où j'avais vraiment envie des grands gâteaux allemands, là. Les forêts noires et tout ça, j'avais envie de les faire comme je faisais à l'époque et de les manger. Et puis, petit à petit, ça s'est estompé et j'ai pu rester pratiquement sans sucre pendant l'année entière. Et maintenant, la boîte de haricots, elle me fait même plus envie. Et en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que les études montrent que c'est le microbiote qui nous donne l'appétit. Donc, quand on a des bactéries dans le ventre qui ont besoin de sucre, eh bien, on va avoir besoin de manger tout le temps du sucre. On va toujours avoir envie, des cravings, des grosses envies de sucre. Et quand ces bactéries ne sont plus là parce que je les ai plus alimentées avec du sucre, eh bien, mon envie de sucre, elle disparaît. Et ça, c'est assez magique. Ensuite, il y avait un truc qui était intéressant au niveau des allergies. Donc moi, je fais une allergie au pollen qui est plus ou moins importante, mais plutôt plus importante que pas importante. Déjà un peu mieux depuis quelques années parce que je pars toujours l'hiver à la montagne, mais quand même, les printemps étaient souvent très, très difficiles. Et puis, pendant le jeûne, pendant les 5 jours, ça s'est passé fin avril, donc au milieu de la période des pollens, je n'avais plus aucune allergie. Je pouvais me mettre dans un champ de fleurs, j'avais rien. Ça, c'était très étonnant. Après la fin du jeûne, ça a repris de plus belle. J'ai dû reprendre les antihistaminiques. Cette période-là, mai-juin, j'avais de nouveau des allergies et j'étais un peu verte par rapport à ça. Et le truc, c'est que cette année, donc la saison d'après, 1 an après, j'ai rien. Alors que cette année, il y a beaucoup d'allergies. Je vois plein de personnes que j'accompagne qui souffrent beaucoup d'allergies et moi, je n'ai rien. Donc, très très étonnant. Et puis un autre truc que je trouve assez énorme et étonnant, c'est que je traînais une capsulite, voire 2, des 2 épaules. Ça, c'est des inflammations qui font une raideur des épaules et qui arrivent souvent chez les femmes entre 40 et 50 ans. Et j'ai tout fait, de la kiné, du rolfing. Bon, ça, déjà, c'était mieux quand même, mais après le jeûne,
je n'avais plus rien. Je pouvais bouger mes épaules dans tous les sens. Bon, pas dans tous les sens puisqu'il y a encore une certaine raideur qui est là, mais plus ces douleurs qui me réveillaient la nuit, qui faisaient que je pouvais plus faire certaines postures de yoga. Donc super étonnante. Et ça, c'est ces études-là qui montrent qu'à partir de 72 heures, ça a un vrai impact sur les maladies musculo-squelettiques. Donc très intéressant. Voilà par rapport aux jeûnes. On arrive déjà à un long épisode. J'avais envie de vous partager quand même 2-3 trucs que j'ai changés depuis et je pense que je vais le faire, mais du coup de façon très raccourcie parce que bien sûr pour moi le plus important c'était de rester en bonne santé cette année et ça j'ai réussi. Le jeûne était le premier pas et maintenant je vais vous énumérer des choses que je fais juste pour info. Si vous avez des questions, venez vers moi et on en parle. Premièrement, les supplements, les compléments alimentaires. Attention, pas faire sans conseil médical, sans jamais faire sans bilan sanguin, à mon avis. Sauf peut-être la vitamine C. Je me supplémente en vitamine C carrément tous les jours. Je prends de la vitamine D, mais j'ai fait un bilan sanguin et j'ai vu que j'étais en manque. Les oméga 3, pareil, il y a plein d'études sur les oméga 3 et vu que je mange pratiquement pas de viande, les vitamines B et le fer. Puis quelque chose qui peut peut-être activer certains d'entre vous, mais quand je suis avec des personnes qui sont malades, et ça peut être dans un bus par exemple, quelqu'un qui tousse, j'ai toujours mon masque FFP2 avec moi. J'en avais tellement marre d'être malade pendant longtemps, eh bien je m'en fiche, je mets le masque et ça me protège. Et je suis d'accord, il est important d'exposer notre corps à des virus et à des bactéries, mais après c'est vraiment la charge virale, vous vous rappelez? La charge virale qui fait toute la différence. Quand j'ai une petite charge virale, mon corps va faire des anticorps. Quand j'ai une grosse charge virale, selon mon état, je vais peut-être tomber malade. Et autant il est important d'être en contact avec des virus pour booster le système immunitaire, autant tomber malade, ça affaiblit le corps et ça c'est pas bon au long cours. Quand je suis dans des rassemblements avec des personnes, des stages, etc., je me booste avec la vitamine C, avec de l'extrait de pépins de pamplemousse qui fonctionne super bien pour moi et avec du ravinsara, une huile essentielle. Ça, je le faisais déjà avant, mais voilà, je continue à booster mon système immunitaire ponctuellement quand j'en ai besoin. Et après, il y a des règles d'hygiène de vie que je respecte, probablement encore beaucoup plus qu'avant. Assez de sommeil, surtout quand je sens que je suis un peu fragilisée, eh bien, j'annule tout, je dors. Et puis, du sport très régulièrement. Le yoga, ma pratique de yoga, surtout quand je sens que, il y a peut-être quelque chose qui commence, un début d'infection. Et du coup, les débuts, j'ai pu super bien les rattraper. Et voilà, moi, une année après le premier jeûne, cette année, je me suis lancée du coup, après avoir beaucoup lu pendant cette année, j'ai refait un jeûne, là, il y a 10 jours, de 36 heures. Du coup, je recommence tout doux, à mon rythme, j'aime bien faire ça. Et ça s'est très bien passé cette fois-ci. J'ai senti moins d'impact, mais quand même une sorte de petit nettoyage. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, de partager avec toi. Voilà mon partage d'expérience. Eh bien, j'espère qu'il y avait des trucs qui étaient intéressants pour toi là-dedans, pour ta santé. Si tu as des questions, si tu as envie de partager ton expérience, si tu es peut-être pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, viens me voir sur Instagram, partage ce que tu as envie de partager en dessous du reel du jour. Sur Instagram aussi, je vous amène un peu dans ma vie, des fois dans la nature, je vous partage d'autres infos. Si ce podcast t'a plu,
Si cet épisode était intéressant pour toi, merci de le partager à des personnes pour lesquelles ça pourrait être intéressant aussi. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, si c'est pas déjà fait, tu peux toujours laisser un commentaire ou des 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast, ce qui permet à plus de personnes de le trouver tout simplement et d'être soutenues dans leur quotidien. Et puis il y a ma newsletter si ça t'intéresse, la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois, et cette année je partage avec toi des personnes qui m'ont inspiré, moi personnellement, et qui influencent du coup mon travail. J'espère, je te souhaite d'aller bien dans tout ce qui se passe en ce moment, dans ce monde, et je te souhaite que tu prennes bien soin de toi, de ta santé. La santé, notre santé, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, parce que quand on perd notre santé, on n'a plus l'énergie pour le reste. Donc prends bien soin de ta santé physique et mentale. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.